l'Europe, l'Asie et l'Afrique. Que faire? Comment? Que faire? Parce qu'on ne peut pas lutter en vase clos contre ce phénomène de crime transfrontalier. Il faut qu'il y ait une synergie des actions, comme je le dis souvent, une synergie des énergies, que les gens puissent coopérer. La coopération est fondamentale dans la lutte contre le crime organisé. Alors, des initiatives de ce genre, il y en a beaucoup, hein, des événements de réflexion autour de thématiques aussi qui intéressent les différents pays africains. Mais comment comptez-vous faire pour que ces assises ne restent pas de simples événements de prestige, mais produisent un impact réel sur les politiques publiques? Oui, les assises seront couronnées par un document que nous... Une sorte de livre blanc? Oui, une sorte de... Bon, livre blanc, c'est devenu un livre politique, quoi. En tout cas, un document de synthèse qui sera remis aux autorités, aux décideurs, pas uniquement sénégalais, mais même africains, hein, et qui sera également remis aux décideurs européens, parce que nous avons la participation d'experts de très haut niveau de la France, de la Belgique, de l'Allemagne, de la Pologne, du Sénégal, des experts sénégalais de très haut niveau, de la Côte d'Ivoire, du Niger, etc., etc. Donc, voilà. Notre souci, c'est de préparer à l'issue de ces assises un document qui sera soumis aux plus hautes autorités de ce pays. Justement, quel est le degré d'implication des autorités sénégalaises? Nous avons vu récemment que vous avez été reçu par Madame le ministre de la Justice, Yacine Fall, au nom du Premier ministre. C'est bien ça? Oui, au nom du Président de la République. Du Président de la République. Oui, oui, tout à fait. Je vous remercie, Fatou, de m'avoir posé cette question. Bon, écoutez, j'ai écrit au Président de la République. Peut-être qu'il n'avait pas le temps matériel parce qu'il préparait, je crois, il y avait des contraintes de calendrier qui font fait qu'il n'a pas pu me recevoir. Mais j'avoue que j'ai été très, très bien reçu par Madame le ministre Yacine Fall. Garde des Sceaux, ministre de la Justice. Oui, ministre de la Justice, garde des Sceaux, avec qui j'ai discuté. J'ai expliqué d'abord la mission, comme je l'ai dit, et le fonctionnement de ACA. Et si vous voulez, je lui ai également parlé des assises que nous envisageons d'organiser le 15 janvier 2026. Et elle m'a écouté attentivement et m'a promis de porter cette information sous forme de note à l'attention de M. le Président de la République. Donc, c'est dire que les autorités sont impliquées, informées? Oui, de toute façon, je les ai informées. Parce que je ne peux pas organiser un événement de cette envergure sans pour autant informer les autorités de ce pays. C'était prévu pour le 25. Comme je n'ai pas pu les rencontrer, j'étais obligé de reporter. Parce que vous savez, moi je suis un administratif, hein, et un ancien cadre du Trésor. Nous, au Trésor, nous sommes des militaires. On nous dit que voilà ce qu'il faut faire. Un comptable du Trésor, c'est ça. Et nous avons notre façon d'appréhender, d'apprécier le fonctionnement de l'administration, de voir le rôle des uns et des autres. Je ne peux pas organiser des assises sans pour autant informer les autorités. Je ne peux pas. Mais quand le ministre m'a appelé, j'étais ravi. J'ai dit que voilà, maintenant je peux dormir tranquille. J'ai quand même fait ce que je devais faire, informer les autorités de la tenue de ces assises. Très bien. Alors, nous allons venir à votre parcours personnel, professionnel, de l'État
à la société civile, parce que vous êtes aujourd'hui dans la société civile. Tout à Mais avant, fait. vous étiez au cœur de l'État. Vous avez notamment été inspecteur général d'État et président de la SANTIF, payeur général, secrétaire général du ministère de l'Économie et des Finances. C'est bien ça? Payeur général du Trésor, oui. Payeur général du Trésor. Alors, quelles sont les leçons ou les enseignements à tirer de ce prestigieux parcours, selon vous? Oui, madame, vous avez raison. J'ai été, bon, pas payeur général du ministère de l'Économie et des Finances, mais secrétaire général du ministère des Finances, de de l'Économie et des Finances. et du Plan. Et du Plan, oui. En ce Avant, moment, c'était ça. Il n'y avait pas Il n'y avait pas deux ministères. Il n'y avait pas de C'était ministère. pas encore scindé, oui. Et j'ai été payeur général du Trésor, receveur général du Trésor, et pendant presque 10 ans, j'ai été trésorier payeur régional. Diourbel, Ziguinchor, Kaolack, je suis revenu à Dakar, etc., etc. Bon, l'administration m'a beaucoup appris. J'ai eu à côtoyer de grands hommes. D'abord, celui qui a construit à un moment donné un référentiel pour moi. C'était un génie, M. Ousmane Diop, qui était trésorier général du Sénégal, pour qui j'avais, et je continue d'avoir énormément d'admiration pour sa connaissance, sa fine connaissance de l'administration en général et de l'administration financière en particulier. Gaston Gèze disait: faites-moi de bonnes finances, je vous fais une bonne administration. Et l'administration du Trésor, c'est ça. On a appris le Trésor, mais on nous a appris également l'administration. Dans ma carrière, j'ai beaucoup vu. J'ai rencontré énormément de difficultés. J'ai eu également des moments de satisfaction. Mais j'avoue que rien n'a jamais été facile. J'ai servi dans des zones extrêmement difficiles. Il y a, par exemple, bon, il y a quelques anecdotes que je vais vous donner. Oui. Mon premier poste, c'était à Bignona, de décembre 80 à 1983. Bon, j'ai quitté Bignona en 1983 dans des conditions qui, jusqu'à ce jour, me font souffrir. Qu'est-ce qui s'était passé? Non, un complot. Complot? Oui. Tout était faux dans ce qu'on me reprochait. Tout était faux. Qu'est-ce qu'on vous reprochait? Et on me reprochait d'avoir quitté mon poste pendant 8 jours sans demander l'autorisation. C'était mon patron régional qui avait informé. Abandon de poste. Abandon de poste. Et j'ai été relevé à mon absence. C'est en voulant traverser le bac qui pourrait aller à Bignona que j'ai été informé, je suis retourné sur place. Alors j'ai rencontré le trésorier Jean Ousmane Diop, accompagné de Mme Aïssatou Niang Ndiaye, qui était ministre du budget là à l'époque. Après, Aïssatou Niang Ndiaye. Le trésorier me dit: mais M. Kane, il paraît que vous avez quitté votre poste sans autorisation. J'ai dit: non, monsieur le trésorier général, j'ai toujours été administratif. J'avais mon sac et j'avais ma permission dans mon sac signée par le trésorier payeur régional. J'ai dit: non, monsieur le trésorier, j'ai quitté avec l'autorisation de mon patron du trésorier payeur régional. Ma mère est décédée et je devais assister au 8e jour de son décès. Ah bon, votre maman est décédée? J'ai dit: oui. C'est lui qui m'a donné la permission. Il m'a dit: montrez-moi. Je lui ai montré. Il a vu sa signature et son accord. Il m'a dit: bon, allez passer service. Venez travailler avec moi. Je crois qu'il y a des gens qui veulent vous détruire. Je n'oublierai jamais cela. Je suis resté avec lui, j'ai travaillé, j'ai eu l'occasion de travailler avec un homme qui a beaucoup joué sur ma carrière.
un homme pour qui j'ai énormément d'admiration. Un homme qui constitue mon second référentiel, c'est Mamadou Lamine Loum. L'ancien Premier ministre. L'ancien Premier ministre, compétent, sérieux, honnête, très très compétent. J'ai travaillé à ses côtés. Je ne l'ai pas regretté. Après, je suis parti à la Banque centrale. Et je suis revenu au Trésor. J'ai 2 ans après un détachement à la Banque centrale, je suis revenu au Trésor dans le cabinet de M. Loum. Et quand j'ai quitté, avant d'aller au Trésor, j'étais chef de la division des études et de la réglementation du Trésor. Quand je suis revenu, j'étais dans le cabinet. Je suis parti à Rufisque, quelque temps après, où j'ai eu l'honneur de rencontrer Feu Korafal, pour qui j'avais beaucoup d'estime, même si on ne s'entendait pas. J'ai eu l'honneur également de travailler avec le grand Baye Jacques Diop. Les gens pensent que c'était mon ennemi. Jacques était mon grand. Je l'admirais. Tu sais pourquoi? Baye Jacques était un procédurier. Je disais à mes agents, évitez de faire une erreur avec le maire Baye Jacques. Parce que il tenait au respect des procédures. Il respecte les procédures. Si vous le faites demain, il va passer par là-bas pour moi. Alors, bon, à la fin de sa vie, on a eu des problèmes. Bon, à cause d'un dossier de la CENTIF. Bon, tout ce qui a été dit autour de ce dossier-là est faux. Bon, je n'ai pas le temps. Je vais l'éclairer dans le livre que je suis en train d'écrire. Mais c'est un homme que j'ai beaucoup admiré. Et ce que les gens ne savent pas, Jacques avait également de l'estime pour moi, c'était mon grand. En 1993, lors de l'élection présidentielle, ben Jacques mangeait chez moi à Ziguinchor. Ses habits, la mise à pli de son costume, là, c'est mon épouse qui faisait ça. Donc c'était mon grand. Vous étiez très proches. Oui. On était très proches. Voilà. Donc, le deuxième problème que peut-être j'ai gardé quand j'ai quitté Rufisque pour Diourbel, c'est après qu'on ait alloué le Khelcom à Serigne Saliou. Je me suis levé un matin, tac, dans le soleil, on dit le ndigal fiscal. Serigne Saliou donne l'ordre aux Mourides et à Touba de payer les impôts, le ndigal fiscal, avec Serigne Saliou en photo et un micro. À 8h30, Serigne Moustapha Saliou, que Dieu l'agrée à son paradis le plus élevé, m'appelle. Monsieur Kane, je dis oui. Serigne Moustapha Saliou, je dis à Seigne Mangalésar, bonjour, Seigne. Vous m'a effacé ce que vous avez mis dans le sol. J'ai dit, mais c'est pas moi. Vous l'effacez. Il faut effacer ce qui est écrit dans Seigne Saliou, n'a jamais donné de ndigal. Ça, c'est vous. On m'a dit que c'est vous qui l'avez fait. Alors que vous n'étiez au courant de rien. J'étais au courant de rien. Je suis après celui qui l'a fait. Et celui qui l'a fait était un collaborateur à moi. Parce qu'on s'était réunis pour le recouvrement de l'impôt à Touba. Le monsieur était venu, il était accompagné de quelqu'un qui n'était pas prévu dans cette réunion. Alors, quand j'ai appelé à la direction du Trésor, personne n'a pris le téléphone. J'ai appelé à la RTS, personne n'a pris le téléphone. J'ai appelé à la gouvernance, le gouverneur était parti. Personne n'était à la gouvernance, il n'y avait que l'adjoint au développement. On s'est réunis avec l'adjoint au développement, on a trouvé une parade.